Bonjour à tous, c'est Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner gratuitement une des vidéos que vous trouverez aussi dans le deuxième cours de peinture numérique sur le site de l'artiste autodidacte. C'est le cours qui s'appelle Observer en noir et blanc, et c'est vraiment une des bases fondamentales pour apprendre à bien peindre. Ça permet de travailler vraiment son observation et sa compréhension de l'outil numérique. Donc je vous laisse avec ce cours, et si vous en voulez plus, rendez-vous sur le site de l'artiste autodidacte. Et sinon on se retrouve vendredi à 14 h comme d'habitude pour les ateliers, et la semaine prochaine pour la prochaine vidéo de mardi. D'ici là, dessinez bien, peignez bien, et à bientôt. Ciao ciao. Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte. Et avec cette vidéo, on va parler d'un concept qui est vraiment primordial en peinture. C'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue dans la majorité des peintures et dans la majorité des situations lumineuses. Et c'est le concept de valeur locale. Ça peut être valeur locale ou couleur locale, suivant qu'on travaille en valeur ou en couleur, mais le principe est exactement le même. Qu'est-ce que c'est que la valeur locale ? Eh bien la valeur locale, c'est la vraie couleur d'un objet. La couleur d'un objet quand on est dans une situation d'éclairage neutre. Donc par exemple, ici, on sait qu'on a une tomate rouge, une tomate orange, une tomate verte, des feuilles vertes, mais on voit que c'est pas tout à fait le même vert partout. Des fois, on a des feuilles qui sont un peu plus vert-jaune, avec des verts un petit peu plus bleus, un peu plus froids. Et c'est en général ce que notre cerveau essaye de reconstituer. Le cerveau essaye de retrouver la vraie couleur de l'objet, en prenant des indices avec toutes les couleurs qu'il y a autour, pour essayer d'annuler en gros l'effet de la lumière. Là, on a quelque chose où on voit plus vraiment les couleurs locales, mais pourtant, existe toujours des couleurs locales là-dedans. Certainement que les toits ici sont orange, que l'herbe là est verte, et que là même dans les couleurs locales, on a des variations assez subtiles sur la tomate. On a un vert plus fort ici, plus sombre, qui s'éclaircit vers le bas. Et tout ça, notre cerveau le comprend intuitivement quand on voit une photo. Et nous, en tant que peintre, notre rôle, c'est de réussir à faire ressentir ce truc-là. Donc on va essayer de faire ressentir ça, malgré l'éclairage qu'il y a par-dessus. Et donc pour simplifier tout ça, on va d'abord commencer par penser en noir et blanc, puisque pour observer et peindre, ça va être un peu plus simple quand même de se contenter de travailler la luminosité et de ne pas avoir en plus à se préoccuper de la teinte et de la saturation. Mais donc même en noir et blanc, il faut quand même penser pas uniquement lumière, mais penser aussi couleur des objets. Donc ça c'est ce que c'est que les couleurs locales et les valeurs locales. Mais alors pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est toujours important de comprendre le pourquoi, pour comprendre en profondeur comment la théorie fonctionne. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les objets sombres vont absorber plus de lumière que les objets clairs. Si vous portez un t-shirt noir et que vous êtes dans un jour de plein soleil, votre t-shirt va absorber beaucoup de lumière et va en renvoyer peu. Donc du coup, il y a assez peu de lumière qui va arriver dans l'œil du spectateur. Et c'est pour ça qu'on va identifier ça comme étant sombre. Ce que ça veut dire aussi, c'est que votre t-shirt va absorber beaucoup de lumière et donc beaucoup de chaleur, et donc que vous allez avoir plus chaud avec un t-shirt noir qu'avec un t-shirt blanc. Le t-shirt blanc va renvoyer presque toute la lumière, sans en absorber beaucoup, et donc va vous garder un peu plus au frais. C'est ce que je représente avec ces schémas-là. On a une source de lumière, quand on voit ces rayons lumineux sur les surfaces, sur la surface blanche, elle va renvoyer presque tout, et donc on va en arriver à devoir même plisser les yeux pour pouvoir voir vraiment ce que vous portez. A l'inverse, les objets sombres vont absorber donc beaucoup de lumière et vont en renvoyer assez peu, ce qui fait que la plupart du temps on va devoir écarquiller les yeux pour vraiment bien voir quand on est dans un endroit sombre, avec beaucoup d'objets sombres autour de nous. Si on veut voir bien la différence entre deux objets qui sont très sombres, il faut vraiment bien ouvrir les yeux. Juste en plissant, on le voit pas vraiment. En plissant les yeux, les formes sombres vont plutôt se mélanger dans notre regard. Mais donc cette histoire d'absorption de lumière, c'est quelque chose qui a été identifié depuis très très longtemps. Et c'est pour ça que dans le sud de la France, ou dans la plupart des pays chauds d'ailleurs, comme en Grèce par exemple, où on va avoir tendance à recouvrir les murs de blanc pour renvoyer beaucoup de lumière et garder les maisons au frais. Ça fait aussi que c'est assez éblouissant d'être dans ces villes-là, et qu'il vaut mieux porter des lunettes de soleil. De la même manière que quand on est sur de la neige et qu'il y a un grand soleil, il va falloir porter des lunettes de soleil, il va falloir avoir des crèmes solaires assez fortes, puisqu'on va avoir beaucoup de réverbération. On va avoir beaucoup de lumière qui nous est renvoyée par en dessous, due à la neige. Donc voilà pour le concept de valeur locale, et on va voir qu'avec juste ce concept-là, déjà on peut réussir à faire de la mise en couleur qui fonctionne, et même de manière professionnelle on va dire. Par exemple en bande dessinée, c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps. Là on a juste une ligne et des valeurs locales. Enfin, des couleurs locales pour le coup. Et vous voyez qu'il y a quand même des petites subtilités, comme les petites joues roses de Tintin. C'est pas de l'ombre, c'est un petit peu plus sombre, mais c'est juste le côté rosé des joues. C'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup aussi en animation. Là je vous ai mis l'exemple de Mulan parce que ici il y a pas mal de valeurs locales différentes, où on va avoir la peau blanche, mais on va avoir aussi le maquillage qui va avoir une influence. Et c'est ça qu'il faut bien se rappeler aussi, c'est qu'il y a plein de subtilités. On peut faire des peintures assez réalistes en fait, avec uniquement les valeurs locales, puisque si vous regardez bien, sur vos mains, la plupart du temps, le bout des doigts va être plus rouge que le reste. Vous allez voir les veines qui vont passer. Il va y avoir plein de taches de peau en règle générale. Vous allez voir que les ongles ont une valeur locale un peu différente du reste. Si c'est un petit peu sale sous vos ongles, vous allez voir des valeurs locales différentes. L'extrémité des ongles peut être plus blanc.
Vous regarderez que sur le visage, souvent c'est un petit peu plus rouge ou rosé, autour du nez, des pommettes, un peu plus bleu, un peu plus froid, un peu plus gris autour du bas du visage, surtout chez les hommes, puisqu'il y a la pilosité qui va commencer à ressortir. Donc vous allez voir qu'il y a plein de changements comme ça, de valeurs locales, qui vont être très intéressants à observer. Même sur un objet, il peut y avoir de l'usure, il peut y avoir de la peinture qui s'enlève un peu. Et toute cette couche-là est très intéressante à étudier. Et après, c'est des choses qui sont très utilisées professionnellement aussi. Par exemple, chez les artistes qui font du character design, on va souvent présenter le personnage avec juste les valeurs locales. Là, on a des character design qui ont été faits pour Toy Story par Daniel Arriaga. Et ici, on a une image qui a été faite pour Zootopie par Cory Loftis. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'éclairage dessus. Il n'y a même pas toujours des lignes de contour. Il y en a souvent à l'intérieur parce que là, on va compenser le manque d'ombre par le fait qu'il y ait une ligne. Vous voyez que là, c'est vraiment que de la valeur locale. On a les pommettes, le nez qui sont un petit peu plus rosés, la barbe naissante. Ici, on va avoir des poils qui vont être plus sombres vers les extrémités, de la peau qui ressort un peu plus claire. Tout un tas de variations quand même qui vont se faire, mais uniquement avec les valeurs locales. En fait, les valeurs locales, ça peut servir à être extrêmement lisible. C'est la première lisibilité de votre image. C'est comme ça qu'on va la lire de prime abord. Donc c'est le plus important à voir. Par exemple, cette image-ci que j'ai réalisée, là, il y a tout un tas d'éclairages qui permettent de bien comprendre l'image. Mais au final, même si j'enlève tout l'éclairage, on la lit encore très bien, cette image. Et même si j'enlève les lignes, on continue à la lire très bien. Et c'est cette lecture-là qui va être très importante. Et c'est le rapport de forme et la composition avec les couleurs locales ou les valeurs locales qui va être importante pour faire comprendre comment fonctionne l'image. Et après, par contre, toute la lumière, c'est ça qui va nous permettre d'avoir des ambiances. Ça va être souvent bien plus riche et bien plus vendeur, une image avec de la lumière évidemment. Mais il faut comprendre ce concept de valeur locale. Et c'est pour ça qu'on va continuer à travailler ça avec les prochaines vidéos. Donc à tout de suite.